Bien sûr, ça c'est autre chose. Là, c'est une décision. Je sens que je suis négatif et que j'arrive pas à m'en sortir. Alors, je décide d'aller faire du sport. Ça, on change de centre. Et effectivement, toute l'énergie à ce moment-là, elle est dans la course, je sais pas, dans la plongée, que sais-je. Et ça, c'est une manière intelligente de sortir de l'émotion négative. C'est je change de centre. Mais maintenant, on va voir qu'il existe d'autres manières, parce qu'on ne peut pas tout le temps faire du sport. Vous voyez ? Bien. Alors, quoi faire avec les émotions les plus superficielles ? Eh bien là, quand même, la condition, c'est d'être un peu l'observateur de sa propre vie. Et quand on est observateur de sa propre vie, il faut d'abord se calmer un peu. Et si vous le faites, regardez, vous pouvez même le faire maintenant, si vous dites « je me calme un peu », et le mouvement qui vient juste après, c'est un mouvement de détente. Donc je détends, je relâche les tensions. Oui. Et à partir de ce moment-là, je peux m'observer de manière un peu plus précise. Et normalement, les émotions superficielles se dissolvent très rapidement, simplement quand on reste en face à partir de l'immobilité intérieure. Immobilité intérieure qui n'est pas sclérose, hein, qui n'est pas, vous savez, je reste devant l'obstacle et je ne bouge plus. Non, non. L'immobilité, c'est le mouvement de la vie qui dit « oh ouais, alors ça passe ». Et ça suffit pour les émotions les plus superficielles. Ça va ? Mais, vous savez, notre problème, c'est que nous ne faisons pas ça habituellement. Parce que toute la journée, nous sommes agités. Toujours agités. Dans la tête, dans les émotions, dans le corps, la télé, les autres, tout le temps agités. C'est pour ça, vous savez, que de prendre des temps de retour à soi, des temps de méditation, tous les jours, c'est très important. C'est pour ça que nous proposons, et que pour nous, c'est la source de toute chose, c'est d'abord, je me calme et je médite quelques minutes. Parce que si vous le faites souvent, ensuite, dans la vie, vous aurez à l'intérieur cette attitude. Et l'attitude d'immobilité, vous savez, c'est le mouvement de la vie. Et quand il y a un petit agacement, tu dis, ok, je le vois, je le refoule jamais, hein, je le vois, et ça fait, et ça passe. Et, ah ouais, ok. C'est pas que ça disparaît, hein. Même les sages, hein, ils sont des fois agacés, un peu en colère, hein, mais ça dure 1 seconde. Ça fait, comme ça. Nous, notre problème, c'est quand il y a une émotion, on s'accroche. Tu vois, on croit que c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut étudier aussi l'origine et le mouvement des émotions négatives. Ça, c'est fait. Ensuite, les émotions médianes. Là, alors bien sûr, le premier travail, il va toujours s'appliquer, hein, c'est le plus important. Immobilité intérieure, détente. Et j'observe tranquillement, sans me juger, vous voyez, sans... Mais pour les émotions médianes, ensuite, il faut prendre le temps, vous l'avez dit, monsieur, d'y réfléchir quand on n'est plus dans l'émotion. Pas quand on est dans l'émotion, parce que quand on est dans l'émotion négative, la pensée n'est pas claire. Vous voyez ? On mélange tout. Non, non. D'abord, on va faire un footing. Vous parliez de footing ou d'un autre sport, monsieur ? Vélo ? Le vélo, par exemple. Je fais le sport et ensuite, j'y repense. Mais sérieusement, je m'assois, j'essaie d'imaginer la scène et comment je peux comprendre ma réaction. Comment est-ce que je peux comprendre la réaction de l'autre ? Vous voyez ? Sincèrement. Et si on n'y arrive pas tout seul, on essaye de partager ça avec l'autre. Mais pas pour parler de l'autre en mal, pour parler de soi. Tu dis, voilà, dans cette situation, avec un tel, j'ai eu ce type d'émotion négative. Est-ce que tu peux m'aider à voir plus clair ? Troisième cas, les émotions plus profondes, s'appliquent bien sûr l'immobilité, le calme, la présence et l'observation, le fait de repenser par soi-même. Mais là, on sait, par expérience, que souvent ça ne suffit pas. Là, il faut demander la force. Alors pour ceux qui sont croyants, ils demandent la force à leur Dieu, d'accord, à leur prophète, que sais-je. Ceux qui ne sont pas croyants, ils peuvent à ce moment-là retrouver la force dans des groupes auxquels ils appartiennent. Okay ? Une école, des amis, mais des vrais amis qui recherchent, vous voyez, l'aspiration élevée, qui cherchent la vérité avec eux. Là, on peut trouver une force. Voilà. Mais il y a cette nécessité supplémentaire, parce que face aux émotions profondes, seul, c'est pratiquement impossible. Alors, que faire ? Eh bien, stopper l'identification, ça c'est une pratique. Hein. Vous voyez, on voit qu'on est identifié à une colère, un agacement, on a les pensées qui sont associées. Être capable intérieurement de dire « stop », tu vois, dedans, « stop »,
arrête d'entretenir ces pensées, décide de penser à autre chose, ou décide d'aller faire du vélo, décide quelque chose. Le stop, c'est ça, hein. C'est j'arrête cet engrenage et je fais quelque chose d'autre. Mais on peut, si on n'a pas de vélo, ou si ce n'est pas le moment de faire un footing, vous savez, il y a des techniques très simples. Oui. Et maintenant, on va rester dans le monde, dans le travail intérieur, si vous voulez, ok ? Le travail physique, de mon point de vue, est une très bonne chose. Oui. Et maintenant, le travail intérieur, vous savez, au lieu de laisser des pensées mécaniques, vous voyez, tourner comme ça et entretenir d'émotions négatives, vous dites stop et vous répétez à l'intérieur quelque chose que vous avez décidé. Et quelque chose de beau, de grand. Vous voyez, si vous êtes un religieux, vous dites une phrase, vous voyez, du Coran, je sais pas, de la Bible, selon vos religions. Ou alors vous dites je me souhaite d'être en bonne santé et en sécurité. Vous souhaitez quelque chose de positif, vous voyez. N'inventez pas un truc qui est faux. Vous souhaitez, je sais pas moi, aujourd'hui je vais être joyeux, heureux, vous voyez. Donc vous dites amour, vous dites oui, vous dites gratitude, vous dites des mots à l'intérieur que vous avez décidé. Et pas qu'une situation extérieure que quelqu'un a générée en vous. C'est comme ça qu'on devient libre. Hein, vous voyez. Alors on pourrait se dire, pourquoi ? Mais non, je vais dire un mot comme ça. Mais oui, le mot, c'est vous qui le décidez, qui le choisissez. Et c'est bien sûr beaucoup plus intelligent de dire un mot que nous avons décidé que de laisser la mécanique négative tourner en nous. Non ? Quand on choisit un mot et qu'on le répète, je suis un homme libre, j'ai décidé ce qui se passait dans ma tête. Avant, je suis un homme mécanique, l'esclave d'un autre ou des situations extérieures. Hein. Choisis ton camp, camarade. C'est comme ça qu'il disait Coluche. Bien sûr, la méditation et l'observation directe des émotions négatives les dissolvent. Les pensées, y repenser seul, vous voyez, surtout dans l'émotion négative, a tendance à les renforcer. Donc le domaine de la pensée dans ce domaine, et il faut s'en méfier. La pensée a toute sa place dans certains moments, quand on est calme, quand on prend de la distance, quand on partage avec quelqu'un une difficulté. Mais de penser tout le temps, vous voyez, à sa difficulté, avec la conséquence que j'ai citée tout à l'heure, de vouloir en parler, de le partager avec les autres, de parler et encore parler, renforce les émotions négatives. Vous voyez ? Sur le chemin que je représente, c'est tu observes et après tu te tais et tu passes à l'action. Tu dis stop, tu récites quelque chose ou alors tu vas faire du vélo. Oui, mais tu agis. Tu arrêtes de penser jusqu'à ce que tu sois à nouveau calmé et que ta pensée soit claire et que tu peux la partager avec quelqu'un d'autre. Donc bien sûr, dire stop aux pensées négatives, c'est beaucoup plus facile de dire stop aux pensées qu'aux émotions. On l'a dit tout à l'heure, quand une émotion nous emporte, c'est très compliqué. Parce que l'émotion, elle entraîne la pensée, vous voyez, l'émotion et le physique. Alors que la pensée, elle est juste là, il est plus facile de la stopper. Et c'est, puisque nous parlons ici de travail intérieur, c'est quand même ce travail intérieur qui nous est le plus accessible. Mais encore faut-il sortir du mensonge et dire « je suis en émotion négative, donc c'est faux ». Ça commence là. Hein. Si vous justifiez vos émotions négatives, vous dites « je suis en colère, mais c'est bien, c'est normal. Je suis agacé, mais c'est bien, c'est normal ». Là, ça va être difficile. Hein. Moi, si je trouvais ça normal, je n'arrêterais pas. Hein. Vous voyez ? Il faut que ce soit cohérent dans votre manière de penser. Il faut d'abord comprendre que l'émotion négative est un mensonge, une maladie et tout ce qu'on a dit ce soir. Il faut le comprendre, parce que sinon, vous dites stop, parce que moi je vous l'aurais dit. Ne faites jamais ça, s'il vous plaît. Hein. Ne faites jamais quelque chose parce que je l'aurais dit. Alors, c'est l'effet inverse de ce que je souhaite faire dans ce travail. Là aussi, il y a le problème de l'identification. C'est pour ça que si vous travaillez sur vos émotions négatives, vous vous préparez aussi à prendre de la distance par rapport à la souffrance physique. Parce que là aussi, c'est le même phénomène. On est capable, dans un chemin méditatif, de prendre une certaine distance par rapport à sa souffrance physique et de ne pas justement y penser encore ou se plaindre, tu vois, parce que là aussi, les émotions, elles s'associent à la situation déjà difficile et on y rajoute. On dit, ouais, en plus j'ai mal à cause, hein, tu vois, on trouve des boucs émissaires et puis on voudrait que ça s'arrête. Non, l'idée, c'est aussi de rester face à la douleur. Et quand on est face, on commence à prendre un peu de distance. Et à ce moment-là, on n'est plus dans « je ne veux pas que ça me fasse mal », on n'est pas dans cette opposition qui elle-même crée une douleur supplémentaire. Et si vous pouvez faire cette expérience, vous verrez que face à des douleurs, même aiguës, si vous êtes capable de dire « j'accepte la douleur », vous voyez, j'ai mal, mais je l'accepte et je la regarde et j'essaie de rester en face
sans me plaindre, sans exigence, vous allez voir que la douleur sera moins forte. Et dans certains cas, la douleur disparaît même. Mais il faut faire cette expérience. Voilà. OK ? Et vous voyez, si on s'entraîne par rapport aux émotions négatives, ou aux pensées, là, ou à la méditation, on arrive un jour à cette maîtrise de soi-même. Donc il y a des manières d'apprendre. Et c'est simplement aussi toujours de cultiver la gratitude, je ne sais pas si c'est marqué là. Sortir de l'agitation, je l'ai compris, je l'ai marqué là, on a beaucoup parlé. Et bien sûr, ce qu'on a fait ce soir, la compréhension des processus des émotions négatives, les compréhensions de base, sont très importantes. Je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas pratiquer une forme de stop si vous ne comprenez pas que l'émotion négative, c'est un mensonge. Il faut le comprendre, ça. Oui, il faut en percevoir toute la vérité pour vous-même. Si vous considérez que c'est normal, que c'est humain, ou je sais pas, que c'est le signe d'une forte personnalité, vous ne pourrez pas faire ce travail. À ce moment-là, oubliez tout ce que j'ai dit. On est juste content de se retrouver ce soir. Voilà. Alors bien sûr, la chose importante maintenant, c'est de cultiver la gratitude. Vous voyez, la gratitude, c'est l'inverse des exigences. Gratitude dès le matin pour tout ce que j'ai. Je suis vivant. J'ai encore mes 10 doigts, alors qu'il y en a qui n'ont pas de bras. J'ai mes 2 bras. Vous voyez ? J'ai une épouse, voilà. La gratitude pour tout. J'ai une maison, je peux boire de l'eau. Faites ça juste demain matin, pendant une demi-journée. Dites merci et cultivez la gratitude, même pas toute la matinée, juste 1 heure. Vous allez voir, c'est comme le nombre de pensées. Vous pouvez en trouver 60 000 par jour. Des raisons de dire merci. Et vous savez, quand nous disons merci, il y a moins de place pour les exigences. Vous savez, c'est ça le truc. Donc c'est aussi un peu la réponse à votre question. Si tu cultives quelque chose de positif, et surtout qui est réel, parce que si vous faites ça, vous verrez qu'on a 60 000 raisons de dire merci par jour, peut-être plus, même sûrement plus. Eh bien, plus vous dites merci, moins il y aura de place et d'énergie pour avoir beaucoup d'exigences. Et vous ne devenez pas plus bête comme ça. Au contraire, vous verrez, votre pensée sera beaucoup plus claire. Et s'il y a des gens qui sont insupportables ou qui sont méchants avec vous, vous saurez quoi faire avec. Soit vous leur dites ce que je veux et ce que je ne veux pas, mais pas comment l'autre doit se comporter, ce que moi je veux et ce que je ne veux pas dans ma relation. Et si l'autre est vraiment insupportable, tu lui fais « ciao, ciao, auf Wiedersehen » en allemand. Voilà, donc, bien sûr, il y a un aspect dont je vais peu parler, parce que c'est le non-refoulement est tout à fait important. Mais sur les chemins, on apprend aussi à ne pas manifester ces émotions négatives à un moment de plus grande maîtrise de soi, parce que la manifestation des émotions négatives, vous voyez, c'est qu'on a déjà laissé la pensée négative polluer l'émotion et rentrer dans le corps. À un moment, quand on a une forme de maîtrise, donc de conscience de soi, on voit le truc négatif, et puis on l'observe tout vite, et puis on n'a même pas besoin. Et si ça s'incruste dans notre corps, eh bien j'observe ce mouvement dans le corps, et je peux le laisser partir, vous voyez, par les mains. On peut suivre ce mouvement de l'émotion négative, au lieu de la laisser aller dans le cœur, dans les artères, dans l'estomac, dans les intestins, dans les tensions, etc. On est capable un jour, mais ceci n'est possible que si vous êtes immobile et si vous êtes dans l'observation de l'émotion négative. Avant, ce n'est pas possible. Donc, la pire des choses, c'est de refouler l'émotion négative. La meilleure des choses, c'est de ne pas la manifester. Et entre les deux, il y a un chemin. Voilà, merci pour votre attention et je suis à votre disposition s'il y a encore des questions. Merci beaucoup.